Tu resteras gravé dans nos mémoires. Yeah. Et ton âme repose en paix. Jean Lompo. Tu resteras Hommage à Yunus P. Fassou. Tu resteras gravé dans nos mémoires. La douleur est toujours immense après cette brutale disparition. Il y a un an, jour pour jour, nous nous remettons à Dieu. Le mercredi 5 décembre 2018, je suis arrivé au bureau un peu à peu près 3. Nous nous sommes croisés à la porte et on s'est salué en nous serrant la main. Tu portais un pleuvoir noir et tout de suite, nous avons encore plaisanté comme à l'accoutumée. J'étais provoqué en te demandant si tu avais peur du froid en portant le pleuvoir. Tu m'as répondu que la poussière et le vent ont commencé. Est-il vaut mieux de se protéger contre les impériaux? Surtout, tu devrais prendre la route pour ta zone d'intervention, à savoir Kantiari et Boutou. Je suis rentré au bureau pour me préparer à sortir parce qu'ils avaient un atelier qui devait se tenir à Kancharga. Je suis ressorti plus tard pour le terrain et revenir aux environs de 15 heures. À mon retour, je sentais une grosse fatigue en moi. J'ai quand même tenu jusqu'à 17 heures avant de rentrer à la maison pour me restaurer et me reposer. Une fois à la maison, la fatigue se sentait toujours en moi. J'ai pris un comprimé espérant que la fatigue passera. Je me suis allongé sur le canapé puis quelques minutes, mon téléphone sonna. On m'annonça le décès du gardien de la mairie de Diapala. Malgré la fatigue, il me remit sur les deux pieds et prit la route du cimetière pour appuyer. J'y étais pour apprêter la tombe. Vers 19h, mon téléphone sonna et c'était un message que je recevais. Le contenu du message me refroidit le cœur et me glaça le corps. De prier pour la prompte guérison de Belém. Tout de suite, j'appelle Belém au bout du fil. Mon interlocuteur me dit que Belém ne pouvait pas décrocher un appel, mais qu'il va mieux. Il est en train d'être évacué d'urgence à Fada. Quant à la cause de son évacuation, on me dit qu'il vomissait du sang. Alors que j'étais au 3e jour d'une neuvaine à Saint-Michel, Archange. En famille, on priait longuement pour sa santé cette nuit-là. Je n'ai pu manger ni dormir tellement l'annonce de ta maladie m'a foudroyé le cœur. Puis régulièrement, j'appelais pour savoir comment il allait jusqu'à ce qu'on me dise autour de 21h qu'il était en Amungu, non loin de Fada. Et entre temps j'appelle, on ne me décrochait pas. Je me suis rassuré qu'il fallait te laisser recevoir quelques soins. Plus tard, j'apprendrai que l'ambulance était tombée en panne et que c'est une pick-up qui a finalement assuré l'évacuation. Il est arrivé au CR et a été admis autour de 23h40. C'est aux environs de 3h50 que Belém Yunus P rendait l'âme après avoir reçu quelques soins et que les résultats de quelques examens étaient attendus. Le jeudi 6 décembre 2018, dont il nous quittait de suite de très courtes maladies au CNCR de Fada. Amis, parents, collègues et connaissances, vous avez été nombreux à venir de près comme de loin pour l'accompagner à sa demeure et lui rendre un dernier hommage au cimetière de Fada, route de Pama à 14h. Vous avez été aussi nombreux à appeler ses amis, collègues et parents pour manifester votre compassion et votre solidarité dans cette douloureuse épreuve. Comme le disait un membre de la famille, la forte mobilisation à la levée du corps à la morgue du CNCR de Fada, suivi de l'inhumation au cimetière de Fada de Belém Inoussa, montre qu'il n'était plus un fils de la famille Belém, mais un enfant, un homme adopté par toute la région de l'Est. Inoussa Belém a vécu une vie utile et nous lui souhaitons un repos éternel et paisible auprès du Créateur. Repose éternellement en paix, sans pion. Repose éternellement en paix, sans pion. Ceci est un message de Rodrigue Boudanoula dans le groupe Info de la Tapua en temps réel. Que ton âme repose en paix.